Eh ben bonjour à tous, Valim et Henry. Nous sommes le 3 mars 2025, semaine 10 de l'année, et je suis en compagnie de Kevin Mario pour ce podcast Horizon Intérieur, voilà, dans lequel nous allons partager nos expériences, nos réflexions, nos leçons de vie. Voilà, on a beaucoup de choses à vous partager. Cette semaine a été une semaine voilà, plutôt complète. Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Yes, je vais bien, même si les gens ne savent pas qu'on a galéré là à lancer le podcast Ouais, entre les soucis techniques de Vali et puis après les miens. C'était dur. On aurait pu abandonner, mais bon, on enregistre quand même. Du coup, hâte de partager tout ça. exactement. Bon, au final, on a réussi. Fallait juste se mettre un peu d'accord parce que c'est le deuxième tournage. Et pour ce tournage-là, on a décidé de filmer chacun en local, puisque les prochaines semaines, d'ailleurs le prochain podcast qu'on va faire, je serai en Afrique, au Ghana, donc ce sera pas du tout la même connexion. Et qui dit pas la même connexion, bah, dit que effectivement on va devoir faire au mieux pour pouvoir enregistrer. Et donc on pourra pas utiliser des outils cloud ou autres. Et c'est mieux de filmer en local chacun de notre côté. Voilà. Donc on a prévu de faire comme ça. Fallait juste se mettre un petit peu, voilà, faire le Google Meet à côté, la caméra. Et puis là, je crois qu'on est au top logiquement. J'espère qu'il y aura pas de petites coquilles à la fin. Ouais, Donc yes. donc voilà. Alors, semaine 10. Donc let's Si go. tu devais résumer en un seul mot, Kevin, ta semaine 10, comment elle serait? Dis-moi tout. Hum, Comment elle serait en un seul mot? Ouais, Hum, Difficile. Ouais, ouais, en soi difficile. ok. Ça me- Elle était difficile. C'était quoi les événements côté Et toi? difficiles? Dis-moi tout. Ok, ok, tu veux qu'on creuse là-dessus. Yes. Les éléments difficiles, celui qui a eu ouais, le plus d'impact, c'est surtout allié côté familial, mais quand même avancé sur le côté professionnel. Donc, j'ai un grand-père qui a eu un AVC, très dur, enfin, etc. Et du coup, bah forcément, faut voir un peu plus ma famille, un peu plus de grand-père, etc. Et ce qui fait que, par exemple, c'était vendredi, je suis bah, plutôt allé à l'hôpital pour aller voir mon grand-père plutôt que de travailler. Mais forcément, ça décale certaines choses que j'avais prévues. Euh, donc, ce qui n'est pas le top niveau productivité. Mais bon, je me dis que si on est libre aussi de pouvoir moduler son emploi du temps, c'est aussi pour, dans ces moments-là, pouvoir le faire sans demander à un patron. Donc ça, enfin, c'est juste terriblement génial pour ce côté-là de pouvoir avoir cette liberté-là. Mais c'est quand même pas facile parce que bah, forcément, ça peut me remettre en retard sur certaines choses que j'ai prévues, etc. Et plus la gestion de l'alcool, parce que je sais plus si on a abordé dans le précédent podcast, je me suis fixé de ne pas boire d'alcool pendant 3 mois. Là, j'ai fait le tracking aujourd'hui, je crois que ça fait 22 jours là, Ouais. déjà. Et là, les moments difficiles, ça a été un anniversaire samedi où c'est qu'on m'a proposé plein de fois, oh tiens, mais bois, bois, enfin, où c'est que, ouais, on m'a dit, ah tiens, enfin, est-ce que t'en veux, est-ce que t'en veux, sauf qu'à chaque fois c'était du punch ou du vin, genre, forcément, il y a personne qui se promène lors d'une soirée avec une bouteille d'eau, avec une bouteille d'eau pour dire, oh tiens, t'en veux, c'est trop bon. Ouais, ça c'est sûr. Jamais on fait ça. Et du coup, sur ça, plus là, arrivé un peu dans le sud, chez la belle famille, où c'est vrai qu'on a tendance à, bah, avec par exemple une bonne viande, à boire du vin rouge ou l'apéro, parce qu'en plus, bah, ils sont en vacances, du coup, bah, enfin, forcément, genre, ça fait du bien. Puis d'habitude, j'ai justement l'habitude de boire avec eux, et du coup, le fait de pas en boire, j'avoue que par exemple là, à midi, là, il y avait un petit muscat à l'apéro, je sais pas, il me tentait bien. Et quand je me suis rappelé que si j'en buvais un, rien que un tout petit peu, c'est 50 pompes, une douche froide et 100 balles dans une cagnotte, C'est ça. je me suis dit, bon bah non, j'ai plus soif, finalement, l'eau c'est très bon. Donc difficile, mais en même temps, il y a des choses qui me drive et qui me m'aident Ah, énormément. mais tu touches un beau point parce que c'est ça en fait, c'est que tu t'es mis plein de contraintes qui font que justement tu respectes l'engagement que tu t'es donné. Donc toi par exemple, ça a été effectivement de justement pas boire d'alcool. Donc tu l'as mis sur Mhm. à la fois tes objectifs de semaine et tes objectifs mensuels. Et en fait, si tu échoues,
t'as effectivement beaucoup de sanctions du coup. Donc 50 pompes par semaine en fonction de quand tu échoues, parce que voilà, plus la douche froide et les 100 balles aussi, voilà, qui correspondent nous à nos objectifs du mois. Si on réussit pas à tel objectif du mois, bah on met 100 balles dans une cagnotte. Et du coup, effectivement, c'est des jolies contraintes quand même qui te donnent envie de réussir l'objectif quand même, hein. Du coup, je pense que c'est bien, on a créé justement un bon environnement, je pense, à ce sujet-là. Ouais, tout à fait. Et vu enfin, on connaît tous la phrase un peu, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Alors, oui et non, ça dépend dans quel contexte et à qui vous portez votre attention, mais même l'environnement que vous créez, je pense que c'est pas juste par rapport aux personnes, mais aussi effectivement aux contraintes que l'on se donne, comme là, et même si c'est plus puissant de le partager avec d'autres personnes, rien que de se le fixer soi-même, même si on le partage à personne, éventuellement, ben en fait, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ou si vous trichez, bah, enfin, vous allez un peu briser votre ego. Du coup, non, vous avez envie d'être une personne capable qui atteint ses objectifs et ça booste quand même. Et c'est ce que je mets le plus en avant et pas mal genre dans mes vidéos aussi. J'atteins, enfin, pendant des années, je me suis fixé des objectifs, je les ai pas atteints. Et là, j'ai jamais atteint autant mes objectifs en ajoutant une deadline et en ajoutant des Ouais. conséquences. Voilà, là-dessus, je pense que vraiment, et c'est pareil de mon cas aussi, puisque je fais partie, on fait partie du même groupe du coup, et on a commencé Mm, ce challenge en tout cas au même moment. Et clairement, c'est fou à quel point effectivement ça te donne envie de gérer beaucoup mieux les trucs que tu délaisserais ou que tu considérais pas forcément comme très utiles. Voilà, ou juste quand tu procrastines, ben en fait ça te force, t'as une contrainte en plus qui te pousse. Et je pense que c'est une contrainte saine au final, parce que c'est pas peut-être une contrainte où tu te mets un rôle, où tu prends un stimulant pour essayer de... Là, c'est vraiment une contrainte que tu te fixes à toi, c'est des engagements, c'est vraiment intérieur, et du coup, je pense que c'est plutôt ça, quand même. Et puis ça te permet justement mm, voilà, de te pousser à faire l'effort et d'agir, pour pouvoir justement mieux ensuite mm. profiter du temps de dispo, de tes résultats, de tes récompenses. Ouais, ça là-dessus, c'est important. Ouais. Et justement, moi, par exemple, à ce sujet-là, j'ai en plus de ça, parce qu'on a déjà ce système-là qu'on a mis en place avec Kevin et puis des amis, mais en plus de ça, moi j'ai rejoint une formation là, du coup vendredi dernier, qui est le Reboot Camp de Elio, donc un influenceur sur Internet. Moi, j'ai surtout connu juste sur Spotify avec son podcast Tranche ta chambre, puisque bah, j'utilise pas Insta et puis j'ai même plus de compte depuis quelques mois. Puis pareil, TikTok, tout ça, enfin j'utilise très très peu. Et du coup, je l'ai connu sur Spotify. Et puis en fait, le Reboot Camp, c'est un peu ce même système où en fait tu rencontres une communauté. Donc ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des gens qui veulent évoluer dans leur vie perso, leur vie pro, c'est plein de choses. Mais c'est des gens qui veulent évoluer et c'est ça qui est super intéressant. Et justement, il y a tout un système qui est mis en place pour bah, justement se motiver et s'ajouter justement des contraintes chaque jour même, hein, pour pouvoir justement se forcer à réaliser les objectifs qu'on s'était mis dès le départ. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est tout ce système de contraintes qui pousse. Et puis je pense qu'au final, on a envie d'avoir un système comme ça pour justement encore plus se pousser et puis se créer un moteur interne au final qui après bah, roule tout seul puisqu'il comprend en fait que c'est important de gérer, voilà, Mm. de gérer tout ça. Et puis même, j'ai l'impression que tu sais, les gens, souvent quand tu dis tracking, organiser sa journée, etc., ils vont penser que tu organises et tu traques que des trucs, tu vas tu sais, maximiser le travail. Alors que c'est pas du tout le cas en fait. Genre, c'est vraiment aujourd'hui le tracking justement, ça permet de effectivement être plus productif. Donc tu vas augmenter en productivité, mais tu vas augmenter aussi en gain de temps, en temps de liberté, tu vois. Et tu vas même aussi, bah, si tu mets dans ton tracking aller dehors, aller faire tel rando, pour faire de la méditation, bah, c'est du temps aussi de sérénité mentale et d'équilibre mental que tu peux gagner, que tu n'aurais jamais fait si tu traquais pas en fait, parce que tu aurais eu la flemme ou que tu te serais dit oh bah demain. Donc je pense vraiment qu'en fait tracking c'est beaucoup plus que juste professionnel. En fait c'est comment mieux gérer son temps pour mieux vivre en fait dans tous les aspects Mm. de ta vie. C'est vraiment l'ensemble, c'est pas que professionnel. T'as toute la partie perso, t'as la partie sociale, Mm. je pense. Bah, sur ça, on le dit, hein,
les humains mentent, mais pas les chiffres. Ouais, Et c'est vrai que tracking, ça peut faire. Enfin, il y a très chaud comment on dit ça? Enfin, le mot tracking, ça fait un peu, presque un peu à l'américaine, à se dire, ouais, ouais, faut traquer, etc. Un peu, vraiment, on se dépasse ses limites, mais un peu trop parfois, et que ça correspond pas à tout le monde, à certains oui, mais pas à tout le monde. Et que finalement, tracking, on traduit, en anglais, c'est suivi, et en fait, c'est un suivi, et c'est pas parce que vous faites un suivi que ça veut dire que vous devez forcément prendre des douches froides ou quoi. Non, juste, et c'est ce que j'avais fait au départ, je crois en mai, euh, en mai 2024, c'était un suivi où c'est que je m'étais fixé aucun objectif. Juste, j'avais un tableau de suivi d'habitude que je voulais avoir ou tenter d'avoir ou celle que je tentais déjà depuis début janvier de l'année dernière d'avoir, dont par exemple aller à la musculation ou faire une petite promenade dans la journée, etc. Et même aussi ne pas consulter de porno, pour être 100% transparent. Et juste, je faisais un suivi, je me limitais à rien. Et du coup, je voyais bien qu'il y a différentes choses. Ah, bah ça, en fait, je le fais beaucoup, ça plus le week-end. Et je crois que c'était justement en mai ou en juin que j'avais vu que, en gros, un jour sur deux, ou même un peu plus, bah, en fait, je buvais de l'alcool. Et après, genre, j'avais jamais eu cette réalisation-là. Et je me disais, mais attends, mais est-ce que c'est normal qu'un jour sur deux de ma vie, je bois de l'alcool? Alors que en soi, l'alcool n'est pas bon pour la ouais. santé. Ouais, ça t'a permis de Et découvrir. du coup, je me dis, si c'est un petit plaisir, ok, mais là, c'est récurrent. Et des fois, bah, il y a l'environnement qui peut jouer ou aussi tout simplement l'habitude. Et je me suis même retrouvé, je me rappelle, une après-midi, sans faire exprès, alors que je devais travailler, à être bourré. Enfin, presque bourré. Où c'est que, je sais pas, Robert. il y avait une bouteille, c'est ça, il y avait une bouteille de rosé à finir. Et je sais pas, le midi, j'étais vraiment dans la pire situation. Enfin, où c'est que je dis, allez, un repas, c'est la pause, je mets YouTube sur la télé, et puis finalement, je vois qu'il y a ce rosé à finir, il me donne envie, et du coup, je bois, je crois, 2 verres, et puis après, en plus, il commençait à faire chaud, j'étais fatigué, j'avais mal dormi, et du coup, finalement, je sens après que genre, je suis pas bien du tout, et après, je procrastine toute l'après-midi sur YouTube à faire n'importe quoi alors que j'avais des clients qui attendaient mes montages vidéo et qui m'envoyaient des messages, bah il en est où le montage? Ouais. Donc vraiment, je culpabilisais à fond, mais je repoussais de me remettre enfin devant genre la réalité des choses. Et finalement, je me suis même retrouvé après à dire à ChatGPT, je suis bourré, mais il faut que je travaille. Comment je fais pour mieux me remettre? Et du coup, je suis parti finalement faire des courses. Je sais plus, acheter, je crois, une banane ou je sais plus quoi, parce que ChatGPT m'avait dit qu'il y avait des nutriments qui pouvaient aider un peu mieux, plus boire de l'eau, faire du sport, etc. Et puis du coup, ouais, j'étais prêt à travailler à 18h jusqu'à 18h30 de façon très mal, ce qui a gâché ma journée et ce qui m'a permis aussi de genre d'avoir un petit déclic en mode mais non mais Kevin là, il y a un problème là, il y a un gros problème. Et puis malgré que je me considérais pas du tout comme un alcoolique, Ouais. mais finalement maintenant là rien que d'avoir déjà expérimenté les 1 mois ou là 22 jours, déjà là, je sens quand même déjà une différence et ça de la base ça vient juste d'un suivi. Genre je me Ouais. suis pas dit j'arrête l'alcool, je vais 5 fois par semaine à la muscu ou un truc un peu chaud. Non, juste je me suis un peu comme si je suivais un peu ma santé et d'ailleurs ça peut aussi faire partie de la santé. Et ben voilà. Et puis automatiquement, avec un suivi, on se dit, ah ok, la réalité c'est ça. Et si on s'en fout, bah on s'en fout. Mais si vous avez envie d'optimiser votre santé, vous allez dire, ah bah peut-être faire un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Et en augmentant de 1% par jour, finalement, bah presque là, on va dire au bout de 9, 10 mois de suivi, pas toujours à 100% régulier, hein, bah, je me suis fixé le défi d'arrêter 3 mois l'alcool pour voir les conséquences sur mes autres habitudes Ouais, aussi. c'est ça. Mais je pense que tu verras facilement à la fin des 3 mois qu'il y aura des belles justement conséquences, soit tu les vois mieux. En fait, dès le moment où tu as commencé à traquer ça, même si au final, c'est au début, c'était plus pour peut-être soit pour voir ou soit
essayer de casser un peu la stat, bah au final, ouais, tu t'es rendu compte justement de plein de choses et tu les as mis en place et tout, et c'est fou, ouais, ça même des histoires drôles du coup à raconter, c'est juste vrai. Donc ouais, non, c'est ok, bon, ouais, stylé du coup, et je pense que t'as bien fait en tout cas de à ce sujet-là. Faut pas, tu vois, pareil de mon côté, la santé, je pense que c'est un truc, il faut en prendre conscience et la mettre dans son tracking. Tu vois, ça peut être des trucs que t'arrives pas forcément à faire, que ce soit le sport, des trucs de santé. Il y a des gens, ça peut être l'hygiène, ça peut être plein de choses. Tu vois, manger aussi la nutrition, essayer de bien manger. Je pense que c'est important de mettre tous ces trucs-là aussi dans son tracking et pas hésiter quand il y a des choses, voilà, qui sont importantes en tout cas pour soi. Pas tout, mais les principaux points. Mm. Ok. Ok. Si tu veux, je peux te présenter, moi, pour faire le petit suivi, mon moment préféré de la semaine. Du coup, moi, c'était Ouais, vas-y. En un dimanche. mot. Vas-y. En un mot, dimanche. Non. Mm. Dimanche, ok. Dimanche. Je te Non, laisse continuer. en un mot, c'est compliqué parce qu'il y a 3 points, en fait. C'était dimanche après-midi. Donc déjà, je fais une balade avec des amis dans la nature et tout. C'était pas trop prévu au final. C'était un peu... Et du coup, c'était cool, c'était assez spontané. Il y a eu des bonnes discussions parce que il y en avait eu... il y avait ma cousine dedans, elle avait besoin un petit peu de parler, etc. Donc c'est très cool. On a beaucoup parlé, c'était sympa. Puis on a beaucoup rigolé, c'était de la légèreté. Puis après, on a fini à la casa et tout. Juste discuter, c'était super cool. Et puis ensuite, après, ça m'a motivé, du coup, alors que j'étais pas du tout motivé dans la journée, à aller à la salle, du coup, de sport, alors que je m'étais dit, voilà et tout. Et au final, justement, j'ai refait une stat que j'avais réussi déjà à faire vendredi, qui était le fameux 110 kilos au développé couché. Donc ça, un gros surpassement, que j'avais déjà réussi à faire vendredi et puis que j'ai fait, voilà, dimanche. C'était une stat que je m'étais dit à faire depuis le début du mois de février, sachant que c'était déjà un mois court. J'ai réussi 2 fois de suite, justement, à le faire et ça, je suis plutôt content faire une répétition à ce sujet-là. Donc voilà. Tu vois, c'était un objectif très chaud que je m'étais fixé justement en février, et je suis super content d'avoir réussi, même si c'est passé tout pile, d'avoir réussi à le faire. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit putain, vraiment ça, tu vois, j'aurais pas traqué, j'aurais jamais fait, vraiment impossible, parce que je me serais dit bon. On verra à la fin du mois, j'aurais juste été motivé dès le premier. Et là, comme c'était dans mon objectif et on s'était dit et qu'il y avait la contrainte des fameux 100 euros, j'ai pas lâché l'affaire. Donc non, ça c'était cool. Et puis le dernier point, c'était fameux, bah, comme je t'ai dit, le, le fait que je me suis inscrit au Rebootcamp, donc c'était vendredi. Et puis dimanche, du coup, on a fait la première discussion. Et ce qui m'a fait le plus du bien, c'est que j'étais entouré de personnes déjà qui avaient de l'expérience, parce que c'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi déjà, donc entre 25 et 30 ans, et je crois peut-être qu'il y en a peut-être qui étaient même plus âgés, mais c'était surtout entre 25 et 30 ans, alors que moi j'ai 22 ans, donc voilà, c'était plutôt cool. Et puis des gens qui voulaient se développer intérieurement, qui voilà voulaient un peu réaliser leurs rêves, qui veulent agir en fait, qui ont la dalle, quoi, qui ont envie de tout casser et tout. Et Mm. ça c'est cool plutôt parce que c'est vrai que bah voilà dans ton entourage comme moi, tu vois, t'as bah, les gens de ta famille, de ton peut-être statut social, etc. machin. Mais des fois des gens qui tu sais ont cette envie, cette flamme d'évolution, c'est assez difficile à trouver juste comme ça dans ton entourage, comme voilà. Et je pense que ça fait du bien des fois de trouver un milieu où il y a que ça, tu vois, genre juste d'avoir une petite bulle comme ça, en plus de tes amis, en plus de machin, d'avoir une petite bulle de gens vraiment qui sont à fond là-dedans et tout, ça fait vraiment du bien des fois. Quand t'as besoin toi aussi de te booster, c'est justement très agréable. Et puis ça t'ouvre un peu l'esprit aussi sur d'autres façons de voir les choses. Ça te sort un peu de ton milieu de fréquentation pour voir des milieux complètement différents parce que c'est chaque personne qui vient de milieux différents. Et enfin bref, voilà. Du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, c'était un mélange de plein de choses cette journée et elle m'a fait masse du bien. Donc ça, c'était très cool. Trop bien. Trop, trop bien. Voilà. Trop bien que ça fait, m'a dit bien. Et ouais, je te rejoins sur le fait de rencontrer des nouvelles personnes. Parce qu'on dit, enfin, encore une fois, un peu sur l'environnement, les personnes, etc. Entre guillemets, la moyenne des cinq personnes. Sur ça, enfin, il y a certains discours qui disent, ouais, vous devez limite plus parler à votre famille ou alors plus parler à vos amis. Il y avait Anthony Bourbon que j'avais vu et puis en physique là, il m'a dit en face, ah bah non, mais genre quelqu'un à qui la famille ça le limite, il doit plus parler à sa famille, il doit complètement couper les ponts. Ok.
Alors, je pense que dans un cas extrême, peut-être, mais pas dans toutes les mesures. Enfin, je pense que dans la Mhm. grande majorité des cas et des personnes, non. Mais effectivement, la meilleure technique, c'est plutôt de s'ouvrir à de nouvelles personnes avec des centres d'intérêt qui nous intéressent, comme toi tu l'as fait du coup au travers de cette formation-là avec Elio, parce que finalement, ce que tu payes aussi, c'est en fait les contacts Ouais, c'est ça. et l'interaction humaine que tu fais avec les personnes et que lui a eu cette valeur ajoutée de rassembler du monde et là de rassembler du coup la crème de la crème en cohorte de 8 si j'ai bien compris et avoir du coup des personnes grave motivées et grave chaud et que toi tu voulais vraiment ça quoi. Ouais, ouais, là-dessus, c'est sûr. Oui, je pense que c'est toujours mieux de voir le positif. Tu sais, c'est même dans les trucs, tu sais, pareil, politiques, machin, etc. Souvent, les gens, ils veulent lutter contre, bloquer, arrêter, etc. Et je pense que le mieux, c'est effectivement de plutôt s'ouvrir vers de nouvelles choses, tu vois. Effectivement, c'est peut-être logique si ça se passe mal ou machin de prendre distance pendant quelques temps, temporairement, etc. Mais se bloquer, même si, tu sais, t'en as envie, si genre t'as cette envie, si t'as pas des trucs toxiques qui te, voilà, te bloquer parce que c'est plus du tout la même chose, etc. Machin, je pense pas que ce soit une bonne idée. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, à mon titre perso, la partie famille, c'est quelque chose d'assez, quand même assez compliqué chez moi, parce que je me suis rendu compte un peu depuis, enfin, c'est un travail qui est fait depuis pas mal de temps, et que quand j'étais enfant, tu vois, ça s'est pas forcément bien passé sur plein d'aspects. Et du coup, là, je suis plus dans une période depuis 2024-2025 où j'ai pas mal pris distance avec ma famille, tu vois. Et du coup, ce qui coupe parfois bah, la communication, parce que soit bah, tu te rends compte qu'en fait, si tu reviens dans cette énergie-là, bah, du coup, des fois, il y a des trucs qui reviennent, il y a la même dynamique, etc. Ou alors, soit des fois, juste, ça se frite vite et du coup, bah, tu t'arrêtes parce que bah, il n'y a pas d'intérêt à juste prendre de l'énergie. Après, le tout, c'est effectivement quand t'as l'envie, t'as le besoin, faut pas se couper en se disant juste, je pense qu'il faut le faire de manière à ce que tu le sentes intérieurement. Après, c'est bien aussi des fois dans ces cas-là, je pense peut-être voir des psychologues ou des choses comme ça. Moi, par exemple, tu sais, j'en ai vu un à ce sujet-là. Mais même, tu sais, quand j'étais venu chez toi, c'est même toi qui m'avais présenté la plateforme où justement on avait regardé. Ouais, Donc, euh, donc ouais, c'est sûr. ouais, ouais, ouais. Bah, la plateforme, on n'est pas sponsorisé, hein, mais c'est PsyMU pour les personnes qui ont un peu peur, genre éventuellement genre d'aller en physique, voir un psy, chose que j'avais un peu peur initialement, et je trouve que c'est plutôt bien pour les personnes qui sont libres géographiquement aussi et qui veulent soit juste tester un petit peu, enfin, et c'est je sais pas juste 30 balles ou 35 balles, enfin, alors que moi je m'attendais que genre un psy c'était forcément 90 € et du coup ça c'est plutôt cool. Enfin, ça peut faire du bien et enfin, prendre soin de sa santé mentale, c'est hyper important. Et aller voir un psy n'est pas égal. Vous êtes fou. Justement, genre, il y a plein de gens qui ne vont pas voir un psy et qui deviennent fous ou qui restent fous parce qu'en fait, ils ont besoin d'un psy. Et en fait, on a juste ce gros cliché, genre des films où c'est que, ah bah oui, un psy, c'est que forcément, on est en train de perdre la tête ou quoi. Mais non. Et puis même si vous êtes encore en train de perdre un peu la tête, enfin, c'est pas grave. Comme moi, là, j'avais commencé à aborder le fait que mon grand-père va pas bien. Ben, là, j'ai vécu des choses assez dures là en janvier et en ce début d'année au niveau perso, familial justement. Eh bien, j'ai Ouais. pris un rendez-vous psy, je crois, la semaine prochaine, qui devrait arriver, justement, et pas parce que je me considère comme fou, comme cinglé ou quoi, mais parce que justement, je veux prendre soin de moi, donc j'ai envie d'être heureux, j'ai envie que ça impacte le moins côté, enfin le moins possible le côté business, le moins possible le côté relation amoureux avec ma copine. Et du coup, finalement, avoir un psy, c'est juste prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi qui nous entourent et pas avoir genre des pics émotionnels, à piquer des crises, je sais pas, de colère ou de tristesse pour des choses qui n'ont pas vraiment lieu d'être, alors que peut-être on aurait pu le traiter en amont ou Oui. pendant pour éviter ça. Bah, tu vois, moi, au début, j'avais super peur d'aller voir des psys et tout, parce que, pareil, quand j'étais gosse, on m'a toujours vendu le psy comme, tu sais, parce qu'il y a eu une dispute avec ma famille ou quelque chose comme ça, tu vois. Et en mode, il faut que tu y ailles parce que, tu vois, c'est pas normal que tu réagisses comme ça, c'est pas machin, c'est comme s'il y avait quelque chose de négatif si t'avais un problème, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Le fait d'aller voir un psy, ça te permet d'exprimer, de comprendre des choses en toi, de savoir un peu ce qui se passe autour de toi, et surtout quand t'es enfant, bah, de te découvrir, et aussi,
que le psy souvent comprenne un peu ce qui se passe Mm. autour de toi et tout. Et moi j'ai eu, bon, on en parlera ça peut-être une autre fois dans les podcasts parce qu'on a, de toute façon, on a une infinité de podcasts à faire. Mais du coup, c'est vrai que moi j'ai eu des aventures du coup avec des psys. Au début, ça s'était très mal passé parce que j'ai même des fois on me disait ouais, du coup on m'amenait par surprise, tu sais, voir le psy. Genre j'étais dans la voiture et tout, puis on devait aller, je sais pas, soit faire les courses, soit même aller à un truc cool. Et en fait d'un coup on m'amène au psy. Alors que, tu sais, on m'a toujours vendu le psy comme quelqu'un qui, justement, qui est là parce que t'as un problème, tu vois. Et du coup, ça m'avait terrifié. J'avais crié tout dans la voiture. Je voulais pas y aller et tout. J'ai rien à lui dire. Et au final, du coup, après, je l'ai pas vu, je crois. Elle a essayé de venir, mais j'ai dit, j'ai rien à vous dire, madame. Et du coup, elle est repartie. Et on est rentré. Mais c'est normal. Ouais, la crise d'ado. Bah, parce que c'est surtout que, tu sais, genre, j'étais même enfant à ce moment-là, j'étais même pas ado. Et c'est sûr que quand on te vend, tu sais, le psy comme quelque chose où, tu sais, parce que toi, t'as quelque chose qui va pas, bah, je pense que c'est pas du tout la même façon. Et je pense que c'est un truc que les générations au-dessus de nous ont pas du tout compris avec les psys. Et c'est pour ça je pense que c'est vraiment un truc que, les générations, peut-être type X, donc les gens qui sont plus, là, qui sont quoi, là, 35 ans, 30 ans, etc., en voit déjà depuis qu'ils sont jeunes adultes. Et nous aussi, genre, dès qu'on est jeune adulte, on a commencé à en voir. Je connais beaucoup de gens qui sont patients, tu vois, enfin, Mm. de psy. Et je pense que c'était une. Ouais, c'est ça. Mm. Pourquoi en fait on voit un médecin généraliste et qui prend soin surtout de notre santé physique et pas un psy qui prendrait soin de santé psychologique alors que bah, enfin, c'est des choses qui peuvent être liées, mais Ouais, c'est des choses aussi qui peuvent aussi ne pas être liées. Et c'est vrai qu'on a plus tendance, comme le médecin que je suis allé voir là, je lui ai dit que ouais, je stressais et tout, j'ai une bosse dans la tête, je sais pas trop c'est quoi. Plus je lui ai expliqué un peu une situation, même moi je lui ai parlé de genre de psy, je lui ai parlé genre de la plateforme que j'avais déjà utilisée, que ça m'a fait du bien. Il m'a prescrit des anxiolytiques. ouais, Et puis genre le psy, non, on n'en a pas parlé. Alors que pour moi, la source du problème, si on a un, ou alors pas forcément du problème, mais du besoin, elle est plus dans ma tête. C'est comment je vis là en ce moment des décès à répétition, plus des mauvaises nouvelles dans la famille. Comment je le vis, quelle émotion moi je ressens, qu'est-ce que je fais avec ces émotions-là, qu'est-ce que j'exprime ou pas, ou alors d'une manière un peu différente pour que ça ne blesse personne ou que ça ne blesse pas moi-même. ouais, Et pour moi, c'est ça le vrai problème, la vraie chose à régler ou à traiter ou à discuter. C'est pas le fait de juste se prendre des médicaments pour se sentir détendu. Ou sinon, si je veux me sentir détendu, à la limite, je pars en vrille, je fume un pétard et ouais, puis voilà, je me sentirais bien détendu alors que j'en ai jamais fumé de ma vie. ouais, Mais, ouais, ça c'est sûr. mais Mais c'est parce que je pense que je te dis, je pense c'est, que justement la société française, en tout cas, enfin, c'est que très récent le fait que ça s'ouvre et qu'on voit d'une bonne façon les psys, parce que jusqu'à maintenant, comme je te dis, tu vois, en 2010, Mm, machin, enfin déjà moi je voyais pas forcément d'un bon œil, surtout étant enfant, alors que quand t'es enfant, tu découvres, t'as pas forcément d'avis sur quoi que ce soit, bah que ce soit mes parents, l'éducation, les gens à l'école, etc., m'avaient fait indirectement comprendre que un psychologue, au final, c'était quelque chose de négatif quand t'as un problème, quand t'es, voilà. Alors que pas du tout, en fait. Et c'est quelque chose qui est très intéressant pour se comprendre parce que souvent, ils ont des notions que t'auras jamais en étant seul comme ça chez toi ou dans ta vie, des notions au niveau des émotions, de la gestion des sentiments, de machin, enfin, de plein de choses, tu vois de tes peurs, de tes souffrances. Et c'est ça qui est intéressant. Et ils creusent aussi. Du coup, c'est leur job de creuser pour justement aller au fond et puis ouais, comprendre un peu plein de choses. Donc, ouais, là-dessus, c'est un truc, tout à fait. c'est un truc à faire. Ok. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que Kevin, tu veux parler d'autre chose Euh, ou Ouais, j'avais juste, du coup, j'ai partagé les défis de la semaine, et du coup, sinon, ce qui allait bien, du coup, je m'étais mis aussi que, je bois pas d'alcool, et du coup, je trouve ça super positif, et tout le monde me dit aussi, mais comment tu fais? Et d'ailleurs, ce qui est un peu drôle, c'est qu'on me dit, mais tu veux mourir? what? Et ça, c'est assez drôle. C'est assez drôle qu'en fait, quand on dit que je vais pas boire d'alcool, la réaction, bon, c'est un peu avec
de l'humour, mais qu'on me dit, quoi, mais tu veux mourir? Alors qu'en soi, je pense que boire de l'alcool entraîne plus le fait de genre de mourir vite que de pas en boire. Du coup voilà le truc un petit peu rigolo. Toujours ah ouais, non que aussi j'ai eu pas mal d'appels avec des organismes de formation genre qui m'ont rappelé suite à la prospection et du coup bah vraiment là ma prospection me ramène de l'argent du coup ça c'est vraiment cool. Et que aussi, un petit peu lié à ça, c'est que je gère beaucoup mieux maintenant de faire des coachings de 2 heures non-stop. Et tant mieux, parce que peut-être que je vais bientôt faire des coachings de 3 ou 4 heures avec un nouvel organisme de formation. Donc, il va falloir que je tienne le tout pendant, enfin, le coup pendant 3 4 heures. Ça risque d'être assez long, mais peut-être que je me prépare et que ça va être un des prochains défis à venir d'ici les prochaines semaines. Ouais. Ok. En tout cas, ça, c'est mon côté vraiment réussite défi. Et dans ce cas, tout ce que j'en ai appris par rapport à ça, c'est vraiment bah, la prospection, c'est égal des clients, donc c'est égal à de l'argent. Et que du coup, le fait d'avoir ce suivi, de bon, ça m'a aidé à être beaucoup plus productif, d'atteindre beaucoup plus mes objectifs. Et qui retrace aussi, genre, enfin, qui est en lien aussi avec le podcast en lui-même, du coup, de mieux se comprendre pour mieux tracer son horizon. Ok, ouais, excellent. Donc, je sais pas si toi, d'ailleurs, t'avais d'autres choses à aborder par Bah, rapport à toi que tu n'as juste, pas abordé. effectivement, mon moment qui était le moins bon de la semaine, c'était mardi, du coup, après-midi, où j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais en termes de travail. Euh, alors que là, du coup, genre vraiment, j'avais bloqué l'ensemble des procrastinations que j'avais. Et malgré ça, bah, j'ai un peu eu une sorte de tourbillon où j'arrivais à rien faire, etc. Et là, j'aurais juste dû sortir, même aller faire mon sport, par exemple. Et souvent, j'ai l'impression que c'est après manger. Souvent, c'est à partir de ça, je mange. Et peut-être pendant la phase de digestion ou autre, je suis un peu plus, peut-être, tu sais, mon corps est en train de digérer. Du coup, il a un peu plus d'efforts ou autre à faire. Et il a un peu plus de flemme, je pense, à penser ou autre. Donc, il faut pas que j'hésite à faire une maladie digestive, je pense. Truc, voilà, tout simple. Et puis aussi, j'ai l'impression que quand je suis dans ces tourbillons, j'ai beaucoup de mal à parler. Et justement, justement, je te disais, bah, pendant le mardi, là, justement, tu m'as appelé en me disant, enfin, tu m'as envoyé des messages au web en Google Meet, bah, justement, pour travailler ensemble, etc. Et j'arrivais pas à répondre, vraiment, c'était plus fort que moi, je n'y arrivais pas. Et puis au final, je t'ai renvoyé un message, etc., en me disant, bah, là, je suis trop dans un tourbillon, etc. Et après, tu m'as posé une question et j'arrivais pas à te répondre, tu vois, genre, j'étais vraiment, je sens que moi, dès que je vais mal, bah, justement, je me recroqueville un peu dans une sorte de carapace. Je sais pas si ça Hum, fait ça à l'un d'entre vous, en tout cas. Mais moi, en tout cas, c'est une sorte de carapace dès que je vais mal. Et dans les moments où je vais mal, où je me sens pas bien, où je suis dans un tourbillon émotionnel, bah, j'ai du mal à parler aux gens. En fait, j'arrive à parler aux gens une fois que je suis sorti de cet état, que je suis sorti voilà, de la tête j'ai la tête hors de l'eau. Mais quand je suis sous l'eau, bah, justement, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, c'est un truc, il faut que j'essaie de comprendre un peu plus pourquoi. Voilà, parce que je pense je pense que c'est peut-être un état que j'ai aussi depuis longtemps. Tu vois, le fait de toujours me recroqueviller, de m'isoler dès que ça allait mal. Je pense que je suis sûr, si je creuse un peu, je trouve des trucs, bah, liés à quand j'étais à la fois plus petit, ou aussi peut-être par mon caractère. Peut-être que, ouais, il y a des choses là-dessus, hum. faudrait que je regarde. Mais je pense que c'est un peu lié à ça, en tout cas. Donc, il faudrait que je regarde. Yes. Creuser pour mieux se comprendre. C'est comme ça qu'on avance aussi. Exactement, ouais, ça c'est sûr. Donc voilà. Ok, ok. Sur ces points-là, je pense que moi j'ai fait le tour Euh, de ma semaine. ouais, pareil. Du coup, est-ce qu'on n'arriverait pas à la réflexion de la semaine? Ok. Ou, ou alors, non, au challenge. Je les appelle challenge. Parce que la réflexion, peut-être qu'on l'a déjà faite. C'est vrai, on l'a fait dedans un petit peu. Mais du coup, la partie challenge, qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as une idée, toi, de... Peut-être par rapport au tracking, je me dis, parce que Euh, là, c'est vrai que tu vois, on a beaucoup parlé, par exemple, dans le podcast de contraintes. De... mais oui. Est-ce que finalement, ce serait pas un bon challenge et une bonne aide? Parce que là, on parle de tracking, mais on leur donne rien. Donc, est-ce que le challenge, ce serait pas tout simplement d'aller, par exemple, dans le lien en description et de télécharger ton fichier de tracking avec, imaginons du coup, le tracking que nous on fait, enfin, ou un de nos deux tracking, Ouais, ou les deux,
on va voir ça et puis avec une proposition genre de conséquences. C'est vrai que nous, par exemple, directement dans le tracking, s'y est pas, mais on pourrait peut-être élaborer justement pour toi qui écoutes ce podcast justement une version spéciale de ce tracking, donc avec nos meilleurs retours d'expérience à nous deux, etc. Et avec une petite case d'ajout de genre de conséquences où c'est que ok bah si au bout de telle semaine ou de ou alors du mois j'ai pas fait tant de pourcentage ou quoi et ben j'ai telle conséquence et que éventuellement c'est quelque chose qui peut être activé que par la suite. En tout cas de ton côté toi qui nous écoutes où c'est que bah oui le but c'est d'abord de suivre enfin de suivre ce qu'on fait, etc. Et ensuite si tu es motivé un peu plus déter à te avoir plus de résultats dans un domaine, et ben te dire ok bah vas-y go le mois prochain, et bien là je me rajouterai des conséquences. C'est pas ce que t'en penses toi, Valé? Ouais, ça peut être bien. Ce que je pourrais faire, alors mettre directement, faudrait ouais, peut-être on conçoit un tracking, soit on met le modèle, effectivement, à voir, on en discutera après. Mais effectivement, soit on le met directement dans le lien sur Spotify, sinon on le met dans la newsletter, je me dis. Ça peut être bien, on explique, parce que dans la newsletter, on a de quoi expliquer un petit peu, si jamais. Donc, à voir. Et ben je me dis que en tout cas bon, je pense que si les personnes téléchargent enfin ont accès au tracking Oui, justement ils pourront aussi avoir accès à la newsletter. Faudra juste comme ça nous laisser ton adresse email, oui, toi qui nous écoutes, et puis comme ça tu recevras aussi la newsletter avec les éventuelles explications supplémentaires si besoin par rapport à ce sujet-là. je pense, ouais, comme ça permet de montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, de toute façon, on peut retrouver après ça tous Mm. les posts, tu les retrouves sur Substack. Donc, voilà, logiquement, il devrait y avoir Ouais, toutes les infos, elles se perdent pas, même si ouais, il y a eu une inscription un peu tardive sur le. Donc ça, ouais, ok, ça marche. Bon bah, on fera ça du coup. ça, Let's go. ouais. Et puis c'est vrai que là, genre, on le dit comme ça un peu naturellement, et peut-être qu'on y met aussi peut-être un peu moins d'intensité avant, mais en soi, enfin, tu peux encore me faire ton retour d'expérience là-dessus, mais personnellement, c'est vraiment le truc qui m'a le plus fait avancer, mais de toute mon activité, et même d'ailleurs pour avoir investi genre dans des accompagnements, même un qui coûtait 6 000 balles. Mhm. Bon, j'ai appris des choses, je suis quand même monté en compétences, heureusement pour 6 000 balles, mais finalement, la chose qui me fait atteindre le plus mes objectifs, c'est ce tracking. Ouais, c'est vrai. Ouais, effectivement. Donc, Et, et là, les personnes vont potentiellement l'avoir du coup gratuitement, ou alors gratuitement, ben, peut-être que pour le moment, peut-être que ça sera payant un jour, on sait pas, hein. Mais pour le moment, je pense qu'il sera en lien. oui, je pense qu'il sera en lien. On mettra. Ok, ça marche. Bon bah, je pense qu'on a fait le tour du coup. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Et ben, Ça me paraît plutôt bien, et puis voilà. nickel. Bah, on se Et retrouve. Ouais. puis, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est vraiment la chose qui nous aiderait le plus. Ou si t'as kiffé d'avoir ce suivi-là, tu peux le partager à un ami, pourquoi pas, qui a le même projet que toi, ou alors dans un autre domaine. Justement, le but, c'est aussi d'avoir différents domaines ici, mais d'avoir quand même un suivi. Par exemple, même si Valier, lui, vise actuellement surtout des entreprises avec son agence informatique, et moi, par exemple, surtout des particuliers, bah, même si pour le moment on a des business qui sont différents, on a quand même un suivi qu'on se fait tous les deux, et ça nous fait quand même monter en compétences et en résultats dans chacune de nos activités et nos domaines. Et du coup, peu importe le domaine, ça peut être partagé aussi. Voilà. Si ça te va, ça peut être le mot de la fin. Ouais, nickel. Et ben, merci à tous d'avoir écouté. Et puis à la prochaine. Semaine prochaine. Même heure, même journée. Ciao! Ciao. C'est ça. Ciao, ciao!